bonjour, bienvenue dans À table avec Annabelle. Alors très heureuse de vous retrouver pour terminer cette semaine et nous avons séparé le couple pour terminer cette semaine. Comme ça on a retrouvé Sandra et nous avons gardé Gisèle Bando, la seule et l'unique. Et on est heureuse de pouvoir passer ce temps avec vous et on l'a dit, écoute, faudra que t'écoutes Sandra parce que l'émission de mercredi c'était rafraîchissant de voir ce que Dieu a fait, puis vos cœurs aussi, vraiment des vrais cœurs de serviteurs. Ouais. Alors très heureuse, et c'est un honneur pour nous d'être avec vous. Merci. Moi aussi, je suis très honorée. Et je vais vous assurer que je suis souvent avec vous à table. Et par écran interposé, bien sûr. Je suis très honorée d'être là. Merci pour l'invitation. Oui. C'est vrai que votre mari avait fait Bonjour chez vous la dernière fois qu'il était venu à EMC. Et elle était en régie. Et elle connaissait les rubriques par cœur. Mieux que son mari qui était dans l'émission. Oui, exactement. Oui, parce que moi, là, on passe à cette rubrique. Je dis non, là, tu vas trop vite. Là, normalement, c'est Yveline a dit ça et après, c'est toi. Donc, une fidèle auditrice. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est contente que vous soyez pour de vrai Vraiment, à table. Très contente aussi, très ravie. Et hier, mais mercredi, on a parlé de ce changement de vie que vous avez eu. Vous étiez à Kinshasa, vous êtes mariés, vous avez commencé à servir le Seigneur, vous êtes parti à Bruxelles, reprendre 2 petites églises selon l'instruction que vous aviez reçue du Seigneur, et que ça a été finalement une très bonne formation, et que dans ces 10 années de vivre par la foi, sans salaire. Sans salaire pendant 10 ans, Sandra. Sans salaire. 10 ans avec des enfants. Les 10 premières années. Après, Dieu a commencé vraiment à... vous êtes rentré dans une... Voilà, exactement. Ouais. Et en fait, vous êtes resté combien de temps en Belgique à ce moment-là en tout? Disons, plus de 20 ans. Plus de 20 ans, oui. Donc là, plus de 20 ans, on comprend, vous vous êtes installé. Oui. Vous avez votre vie là-bas. Exactement. Vous avez les enfants, élevé les enfants, créé tout un environnement, un cercle. Et est-ce que dans vos têtes, c'était, on est ici, puis maintenant, c'est ici que le Seigneur nous appelle, c'est ici qu'on va rester? Contrairement à mon mari, il m'arrivait de lui demander, est-ce que le Seigneur ne te parle pas par rapport à une autre direction ou quoi? Lui me disait non. Mais moi, j'avais l'impression qu'il y avait comme quelque chose qui était en train de se préparer, quelque chose qui arrivait, mais sans savoir exactement quoi. Exactement. Et est-ce que ce quoi vous imaginiez non. Un petit peu quand même Kinshasa? Non. Peut-être un petit peu, parce que je me souviens que le pasteur Vernou, moi je rentrais de temps en temps à Kinshasa, donc pour des raisons des fois familiales. Quand on avait l'occasion de se voir, il me disait, ma sœur, je compte sur vous pour me faire revenir votre mari. Il me disait souvent ça. Mais sinon, je ne m'imaginais pas que ça se passerait comme ça, quoi. Et vous, ça se passait comment pour vous, la Belgique, après toutes ces années? Disons, le Seigneur m'a fait grâce. Je me suis vraiment bien intégrée. La seule chose qui était difficile pour moi, c'est passer les hivers. Les hivers, pour moi, c'était compliqué. Mais franchement, c'était de très belles années, comme on l'a dit la dernière fois. Le Seigneur nous a vraiment montré combien il est bon. Et comme on l'a souligné, c'était vraiment une formation, une vraie formation où... aller apprendre à connaître les gens, à interagir avec les gens, à aimer les gens tels qu'ils sont, à vraiment s'intégrer dans cette culture et vraiment à se baigner dans ce monde-là, dans ce milieu, quelque part de renoncer. Quand on vient d'un pays, moi je venais de Kinshasa, du Congo, de Kinshasa, à renoncer à quelque part à tout pour s'intégrer dans ce nouveau milieu, d'aimer les autres tels qu'ils sont, pas de leur imposer nos cultures, notre façon de faire, de vraiment être là et partager ce temps avec eux,
Un petit peu comme toi. Comme toi, ça Parce se que vrai, toi, t'es pas effectivement. venue pour t'installer, en fait. Non, moi j'étais venue pour une année seulement. Une année. Ouais. Même pas. Je venais faire mon certificat pour la louange, une année. Donc moi j'avais dit à mon employeur, je reviens dans un an. J'avais dit ça. Et finalement, en fait, c'est vraiment... ouais. Ça a été très rapide. Mais en partant, t'avais zéro intention de rester. Moi, j'ai toujours eu ce Sois honnête. j'ai toujours eu ce rêve de vivre au Canada. À 13 ans, je disais que je voulais être infirmière au Canada. Donc d'aller au Canada, c'était un peu un rêve, okay. Mais c'était vraiment pas planifié que en fait que je reste quoi. Puis mes parents, je pense ils ont sûrement été préparés un peu avec ça, en se disant bon bah elle va sûrement rester. Mais je veux dire, j'avais pas de papier pour rester, j'avais pas d'argent pour rester. Il y avait vraiment. Si seulement ça ne même pas. Ça aide même pas pour l'immigration. Je rigole, ok, c'est pas ça qu'il faut faire. Je n'encourage pas ce genre de pratique. Mais je me rappelle, mon amie Mylène qui était venue me chercher à l'aéroport, on était dans la voiture et elle m'a dit toi tu es là, tu restes. Puis moi j'avais dit écoute, je suis pas contre. Et je suis arrivée en septembre et en mars, Dieu me disait non, en fait tu vas rester puis tu vas continuer. Et ça fait combien de temps ça ? Ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans. Ouais. Mais 14 aussi, ans. Annabelle. Ouais, ça fait 15 ans. Ah, ouais, 15 ans. T'es déracinée. Ouais, voilà. Sauf que nous, on venait pas pour repartir. On n'avait pas. Ok, vous aviez pris la décision de. Ok. Ouais, bon, on savait pas combien de temps, mais on n'était pas là pour. Vous n'étiez pas de passage. Non. Vous aviez choisi de vous établir ici. On venait en ayant la pensée, on s'établit ici, on ne sait pas combien de temps, mais on n'avait aucun autre projet et on n'avait pas de projet de retour, même si on n'avait pas grand-chose, à part nos quelques valises, même pas de bagages supplémentaires pour bien s'installer quand même. Non, mais il y a 15 ans, un bagage supplémentaire, pour moi, c'était comme... c'était impossible, ça faisait partie du grand luxe. Aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi on n'a pas pris une valise supplémentaire, tu vois ? Genre, c'est impossible, tu pars, tu déménages toute ta vie et tu te dis pas je peux prendre un bagage supplémentaire. Non, ça faisait même pas partie des options. Donc heureusement on avait quand même un enfant, hein, on a payé le billet donc on avait Et du coup, est-ce que vous pouviez vous imaginer qu'après toutes ces années en Belgique, à le servir fidèlement, qu'il y aurait un retour à Kinshasa, même si vous sentiez un petit changement? Est-ce que et puis comment ça s'est passé aussi? Oui, comme je l'ai dit, donc je n'imaginais pas qu'on allait retourner y vivre de manière, permanente. Et voilà, donc quand c'est arrivé, ça a été un gros changement, un bouleversement. Parce que, comme tu l'as dit, Annabelle, voilà, on s'enracine, on s'établit quelque part. Voilà, c'est notre petit monde. On est là, les enfants sont là, les enfants sont chez eux quelque part. Et il fallait les laisser. Parce qu'ils avaient quel âge ? Ah oui, les trois grands. Et, je crois mon troisième garçon venait d'avoir 18 ans, je me souviens. Et puis les deux autres, 22. C'est seulement la fille que je suivais avec vous. Oui, parce que quand je suis allée, on a juste pris notre fille qui avait juste 10 ans. Laisser les enfants. Laisser les enfants. Laisser les trois garçons. Donc c'était compliqué. C'était compliqué. Notre fille avait 10 ans. Je me souviens qu'elle a pleuré. Pourquoi vous me faites ça? Je veux rester dans mon école. Mes amis. Elle pleurait. Et c'était vraiment, c'était poignant. C'était déchirant. C'était déchirant. C'était des tiraillements et voilà. Donc c'était assez compliqué. Et après 20 ans, du coup, même un peu plus de 20 ans finalement en Belgique, quand vous repartez au Congo, bien que vous soyez congolais, que vous ayez grandi vous-même au Congo, comment ça se passe? Est-ce que vous avez besoin d'un temps de réadaptation? Absolument. La première année, donc en 2013, quand mon mari a été justement désigné comme pasteur là-bas, moi je suis restée quand même quelques temps pour laisser l'année scolaire, donc pour les études des enfants se poursuivre. Oui, j'ai pris le temps dans la prière, j'ai vraiment demandé au Seigneur. C'est vrai, j'ai commencé mes premiers pas avec toi là-bas à la borne, mais là
des années. Des années sont passées, l'eau a coulé sous le pont et ce n'est plus la même chose. L'Église a grandi, les réalités ont changé. J'ai vraiment demandé au Seigneur dans la prière, que veux-tu que je fasse dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle configuration quelque part. Et parce que là, dans mon église, là où nous servions le Seigneur, j'occupais plusieurs responsabilités, dont responsable des femmes, responsable du groupe de louanges. J'aime beaucoup chanter, j'aime beaucoup la louange, j'aime beaucoup. Un petit regard. Voilà. Donc j'étais bien faire un petit duo. On va jouer ensemble à Kinshasa. Why not? J'aime chanter. Mais je disais, Seigneur, que veux-tu que je fasse à Kinshasa? Je ne voudrais pas faire du copier-coller. Donc, je ne voudrais pas juste arriver là, dire, voilà, j'ai toujours fait ça, je veux refaire la même chose. Donc, j'étais assez occupée. Et comme mon mari l'a dit dernièrement, donc, lui, il enseignait en Belgique. Il partait beaucoup. Moi, je restais souvent quand même pour mes enfants qui étaient dans l'adolescence et ma petite fille était très, très jeune. Donc, j'étais vraiment impliquée dans l'église locale, la Pierre Vivante. Et voilà, donc j'étais vraiment présente et souvent, il partait seul quand il allait dans certaines missions, tout ça. Et j'ai prié, j'ai vraiment cherché la face de Dieu. Et sa réponse, il répond, hein, quand on prie Dieu dans ce sens-là. J'ai vraiment cherché sa direction. J'ai dit, Seigneur, je vais vraiment m'abandonner entre tes mains. Saint-Esprit, conduis-moi, je m'abandonne, je m'abandonne entre tes mains. Et sa réponse m'a surprise. Il me dit, sois une aide. J'ai dit, mais je suis déjà une aide. Mais il dit, mais véritablement une aide en étant là, plus disponible pour lui. Donc, je devais plus me disponibiliser quelque part pour être plus avec lui. Donc, vraiment présente, être avec lui, donc l'aider Par rapport au ministère. Par rapport au ministère. Okay. Par rapport au ministère. Donc, je l'aidais déjà, déjà. On était tous deux dans le ministère. Mais comme c'est vrai, comme on l'a dit, dans une certaine saison, on est là, on est plus présent parce que les enfants sont plus jeunes. Et là, bon, on était là. Donc, mais le Seigneur voyait qu'il y avait certaines situations, certaines réalités, certains combats où je devais vraiment être quelque part son intercesseuse directe et vraiment être plus attentive à ce qu'il traversait et à son écoute. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que le Seigneur me demande? J'étais surprise. J'ai dit, mais comment cela va se faire? Parce que tu étais très active dans ton église. Oui, j'étais très active. En fait, c'était de se dire, là-bas, je ne prends aucune responsabilité. Donc, je ne deviens pas responsable d'un département, par exemple. La réponse n'était pas un département, un projet en particulier, c'était être une aide pour votre mari. C'est ça, c'est-à-dire je pouvais le servir. Alors qu'il y avait de grands besoins. Des grands besoins. Hein. Oui, je pouvais le servir, en effet, mais pas endosser la responsabilité, c'est-à-dire d'être numéro 1. Voilà, donc je devais vraiment être en dessous de la responsabilité de quelqu'un. Ouais. Alors, quand j'arrive à Kinshasa, en effet, j'ai trouvé le grand département des femmes. Voilà. Tout le monde vous attendait, sûrement. Exactement. Et j'ai entendu des femmes dire, maman Gisèle, comme tu es là, tu vas prendre des choses en main. Je les regardais, j'ai dit, ce n'est pas ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Donc, j'ai vraiment, quelque part, demandé au Seigneur de m'aider. C'était pas facile, hein. Ouais. J'avais l'impression que... De décevoir ou de laisser tomber les gens sur place. Voilà, et même... faire le ministère quand voilà, c'est ça. C'est-à-dire, je dirigeais, j'organisais plein de choses en Belgique. On organisait par exemple, pour le groupe de Londres, on organisait des concerts. Pour les femmes, on organisait des soupers, comme celui auquel... Voilà, tu as pris part à Jean Blou, on organisait des retraites et j'étais quelque part... T'allais le voir en Belgique, toi? Non, mais je n'étais pas là. Ah, ok. Le groupe de dames, voilà. Jean Blou, qui a continué. Oui. Oui.
Donc, ça a continué comment dire, le groupe des dames de Jean Blou, on continue à faire les mêmes activités. Donc, faire des soupers d'évangélisation. Banquet, ou voilà. Et j'étais quelque part à la manœuvre. Donc, j'organisais avec voilà, des collaboratrices. Mais là, à Kinshasa, je ne pouvais plus prendre les devants quelque part. Même quand j'avais des idées, comme les idées de toutes les activités qu'on a faites, j'avais une responsable. Même quand je suis allée? Là, elle était... non, là, elle venait de décider, Okay. la responsable des femmes, mais je n'ai jamais voulu être numéro 1. Donc, je sers le Seigneur, je fais les choses, mais sans pour autant être là comme la numéro 1, la leader, parce que je devais vraiment être plus avec mon mari, c'est-à-dire être plus disponible par rapport au ministère. C'est un ministère, ça aussi, hein, finalement. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai compris après. C'était pas évident au début. J'ai dit, Seigneur, là, c'est le mot que je peux utiliser, c'était comme un émondage, quelque part. Comme le Seigneur dit. On enlève. Voilà, on enlève. Tu es là, tu dis, oh, tu te sens un peu vide, tu te sens un peu inutile dans un premier temps. Et après, tu comprends. Et c'est après, quand certaines choses, certaines réalités ont commencé à se passer, que j'ai compris toute l'importance d'être là, parce que c'était pas une vraiment transition avec facile lui. quand vous êtes arrivé. C'était pas une transition facile, c'est ça. Donc, il fallait que je sois plus attentive donc être là quand par exemple, il revenait de l'église, qu'on soit ensemble, qu'on partage, qu'on échange, ce qu'on ne faisait pas forcément, par exemple, en Belgique, parce qu'on était chacun très occupé. Et il m'est arrivé aussi, comme je l'ai dit, de travailler, d'avoir une activité professionnelle. Des fois, c'est quand on est très occupé comme ça, c'est pas toujours évident d'avoir des moments à nous où on parle, on partage, tout ça. C'est vrai, on prie, on avait des moments de prière en famille, tout ça, mais quand on est tellement occupé, mais là, il fallait vraiment être là. Il fallait être là, présente. Et ça, c'est quelque chose qui revient constamment dans votre témoignage de vie, c'est cette obéissance au Seigneur. Peu importe en fait ce qu'il va demander de faire, et ou même de si pas ça faire, semble comme c'est un émandage ou quasiment un rétrogradage, de se dire on avance, pourquoi est-ce qu'on m'enlève? Alors est-ce que j'ai mal fait? Alors que vous étiez fidèle dans le service de tout votre cœur, à payer le prix, et puis de voir je vais choisir l'obéissance, et encore une fois de comprendre comment dans le plan de Dieu ça fait tout son sens, et c'est vrai qu'il y a des saisons de notre vie quelquefois on va pas comprendre, on va le vivre comme une saison de retrait, une saison d'ombre. On se dit, mais pourquoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Mais en fait, là, c'était même pas question de vous. C'était question, il y a un homme qui est en train de passer par une saison qui va être extrêmement demandante. Si sa femme n'est pas à ses côtés, qu'est-ce qui peut arriver à cet homme? Et la chose dont cet homme a le plus besoin aujourd'hui, est-ce que c'est une prédicatrice? Est-ce que c'est une responsable d'un département des femmes? Est-ce que c'est d'un nouveau projet? Non, c'est d'une femme qui a une véritable aide, un soutien, et qui va pouvoir le comprendre, l'épauler dans ces moments difficiles. Et au final, on se dit, quand ces temps sont passés, mais merci Seigneur, parce qu'au final, c'est ça qui a peut-être gardé tout un ministère, tout un couple, toute une famille, et tout ce qui a pu en découler. Donc, quelquefois, on est très centré sur notre élévation et notre avancement personnel, mais on comprend, ok, je fais partie d'un corps, et à un moment donné, si toi, Seigneur, tu choisis de me mettre là, comme on l'a dit mercredi, quelquefois, on perd du temps à gérer nos frustrations. Et plutôt, on va dire, écoute, j'accepte. Je serai ce que tu veux que je sois. Et dans cette saison, je vais être cette aide. Exactement. C'est vrai que je me suis posé des questions. À un moment donné, on a vraiment, comme je l'ai dit, ce sentiment d'être un peu inutile, de poireauter, de ne plus être toujours... allez, ça me manquait, toutes ces activités que je faisais autrefois. Mais le Seigneur me disait clairement, non, reste calme, c'est là que je te veux. Et franchement, j'ai expérimenté ce repos, vraiment dans cette obéissance, de se dire, voilà, je veux être juste là où Dieu me veut.
peu importe. Et ce que je veux relever, c'est aussi, ce qui aide, c'est vraiment notre ancrage dans notre identité, par rapport à notre identité dans le Seigneur, de se dire, le Seigneur ne m'aime pas parce que je fais plusieurs choses, je cours ça et là, il m'aime pour qui je suis. Ouais. Donc, c'est de... Et il y a des passages qui m'ont beaucoup aidé, c'est vraiment comme dans... Paul dit dans Éphésiens, c'est d'être enraciné et fondé dans l'amour. Donc, fondé dans l'amour de Dieu, de demeurer dans cet amour, peu importe les choses qui se passent, on a l'impression, voilà... tu n'entres pas dans un certain moule. Des fois, on voulait que l'épouse du pasteur de la bande doit faire ci, doit être ici, doit être là. Quelquefois, je disais, je veux vous décevoir, mais c'est pas ça. Mais voilà, vous ne décevez pas Dieu. Voilà, exactement. Donc, je préférais des fois décevoir que décevoir les hommes que décevoir le Seigneur. Je voulais être celle qu'il voulait que je sois. Wow. Un peu comme Marie avait dit à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole, ta volonté. Donc, c'est un peu ça. Et quand le Seigneur me donnait l'occasion de faire des choses dans le cadre de l'Église, et il se glorifiait, je voyais des fruits encore plus grands, comme la parole du Seigneur. Hein. Il nous émonde pour que nous portions encore plus de fruits. J'ai vu encore plus de fruits. Je crois que Stéphanie peut les témoigner. Et vraiment, à sa gloire. C'est là où j'ai vraiment réalisé combien c'est important de se laisser conduire par le Saint-Esprit, de ne pas être accroché à des choses. De toutes les façons, c'est lui qui conduit, c'est lui qui attribue. Qui attribue les dons, qui donne des capacités, qui ouvre des portes. Donc, c'est un peu ça. Vous avez hâte à la prochaine saison des mondages? C'est jamais agréable. C'est pas agréable. C'est jamais la saison. Franchement. Mais après ça, il y a eu des fruits extraordinaires parce qu'il y a eu COVID tout juste avant COVID quand on s'est rencontrés. Et puis, c'est une guerrière dangereuse dans la prière. Je peux juste vous dire. Mon mari pourrait vous dire quelque chose. Je me souviens de ce soir-là où il fallait absolument qu'elle trouve un billet pour repartir parce que tout était en train de se fermer. T'aurais pu être confiné à Kinshasa pendant tout le temps du Covid. Oui. On a pris le dernier vol pour rentrer, comme tu sais. Puis mon mari dit, là, c'est le temps que tu rentres, par exemple. Mais, et moi, j'étais là. Mais mon mari, elle est en train de chercher une solution pour qu'on change de sa date. Moi, j'ai dû prier, j'ai dit, Seigneur, je sais qu'elle rentrera chez elle. Permets qu'elle arrive au bout de sa mission. Fait que jour après jour, mon mari m'appelait, tu rentres à la maison? Maman, je disais la prière. Moi, je ne disais rien. Elle disait rien. Je priais dans mon cœur. OK, j'ai dit, chérie, on va rester une journée de plus. OK. Puis là, à la fin, on est parti. Jusqu'à la fin de la mission, finalement, on a pris le dernier vol. Elle a fait toute sa mission comme le Seigneur l'a voulu. Et puis elle est partie. Seigneur l'a voulu. Maman, je disais, pendant que tu résistais à l'appel. Ceci étant dit, il y a eu un fruit. Tu te souviens, même le dernier message, moi, c'était presque prophétique de ce qui s'en venait, des femmes qui avaient besoin. C'était fort, vraiment. Ce qu'elle a donné comme message, cette série de messages, ça a équipé les femmes, justement pour traverser la période de Covid. Inébranlable. Les femmes ont continué à témoigner par rapport à ça. Et moi aussi. Pendant cette période de Covid, on était confinés. On a été confinés en Belgique. Mais j'ai suivi encore les messages. Ça m'a fortifié. C'était vraiment voulu par Dieu que tu sois là. Je rappelle qu'on a eu quelques attaques, dont les murs de Jéricho qui sont tombés. Raconte-nous ton anecdote parce que moi, elle me fait beaucoup rire. Tu la connais bien, mais peut-être Andrea, tu l'as jamais entendu. C'est parce que je prêchais sur les murailles de Jéricho, mais il m'avait dit, et je fais rapide, mais il m'avait dit que sur la scène, il y avait le pupitre, puis il y avait deux trous. Oui, en fait, on avait rajouté une scène, une portion de scène. Et puis, il y avait 2 espaces vides, mais on avait mis des fleurs, tu vois, puis tout ça. Alors, je savais. Mais là, je suis dans un élan avec une robe, des talons hauts, tout ça. Et j'ai dit, les murailles, littéralement, là, j'exagère pas d'un iota, c'est même sur une vidéo. Les murailles de Jéricho sont tombées. Et moi, je suis tombée dans le trou.
C'est une illustration. Non, t'as senti la salle? Mais un trou profond. Oui, profond, hein. Écoute, il a fallu que, je sais pas comment je me comme un chat. Là, je me suis dit. Mais elle est forte, elle s'est ressaisie. Comme ça, j'ai remonté du tout. Mais après ça, j'ai fait comme si de rien n'était. Tant d'appel. Mais c'était puissant. Je suis rentrée, c'était puissant. Mais écoute, elle a eu mal au dos, là. J'ai mal au dos. Ils m'ont envoyé les médecins, tout ça. Puis oui, voilà. Mais c'était pour dire que c'était puissant. Mais c'était puissant. Il y a des murailles qui sont tombées. Ah oui. Donc, tu vois, quelquefois, Stéphanie, elle disparaît. Elle vit le message. Elle va jusqu'au bout. Mais je sais pas, l'adrénaline te fait sortir. Oui, c'est certain. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Mais je suis allée voir le gars à la vidéo. J'ai dit ça, tu m'enlèves ça. Tu m'enlèves. Oui, parce que du coup, on l'a pas comme souvenir. Mais écoute, j'étais pas là. Mais c'est une histoire que je chéris dans mon cœur. Elle est juste déçue. Mais je rigole pas trop parce que tu pourrais tomber toi-même. Mais ça nous a... Seigneur, garde-moi. Et je veux revenir à ce temps de transition, d'adaptation, parce qu'en fait, nous, on est ici, hein, on n'a pas de projet de retourner en France. Non. Du coup, on retourne juste en touriste et puis on prend le meilleur, mais j'imagine, et puis j'ai déjà entendu plusieurs témoignages de personnes, quand ils reviennent, c'est difficile en fait, parce que t'as passé X années dans un autre pays avec une autre culture, tu t'es adapté, et puis t'as changé en fait. Et en fait, tu reviens dans un pays qui aussi a changé, les gens ont changé, tes repères ont changé, et c'est comme, je sais plus où je suis, parce que je croyais, peut-être là dans votre cas, je croyais que j'étais 100% congolaise, mais je reviens au Congo après 20 ans, je me sens pas forcément à ma place, et ça arrive à beaucoup de gens dans des pays différents, cette réadaptation de se sentir nulle part bien, chez soi, comme chez soi. Ah ben oui, j'ai eu ça. J'ai eu ça. Vraiment un vrai tiraillement où tu as l'impression que, allez, tu ne retrouves pas ta place tout de suite. Hein. Et même d'être accepté des gens. Ah oui. Parce qu'ils vous considèrent plus comme... Oui, ou alors on vous prête de mauvaises intentions. Comme j'ai avec de mauvaises intentions. Comme si on revenait avec de mauvaises intentions, comme si je venais les snobber, comme je venais... C'était pas je les regardais de haut. Il y a des gens... C'était pas qu'un comité d'accueil de bienvenue. Oui, bon, allez... Il y en avait. Il y en avait. Mais il y avait aussi qui passaient devant moi sans me dire bonjour. Et ça, c'est quelque chose, vous vous y attendiez ou ça a été une surprise? Ça a été une surprise et ça me faisait souffrir. J'ai dit, mais pourquoi les gens se comportent comme ça? Ils ne me connaissent pas. Ils disent, oh, mais bon. Bah, il faut dire aussi, il y a, comment dire... il y a certaines choses qui se passent, je ne sais pas si c'est seulement en Afrique, où comment dire, il y a une distance qui se crée entre les fidèles et les pasteurs. On ne les approche pas facilement. Mais nous en Belgique, comme on l'a dit, c'est une famille. Une famille. On aime les gens, on aime cette interaction. Mais en fait, on arrive... Mais les choses ont changé, parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme ça. Où les pasteurs sont très en retrait, ils sont quelque part sur un piédestal. C'est la solitude, du coup. Exactement. Et alors, les gens ne les approchent. Alors, ils ont cru que nous aussi, on était comme ça. Et les gens avaient peur de nous approcher. Moi, j'ai parlé à une personne, j'ai dit, mais au début, quand je venais d'arriver, tu ne me saluais pas. Elle dit, mais c'est pas facile d'approcher les femmes de pasteurs. Hein. Ah oui. Hein. J'ai dit, bon... Quelque part, je comprends, mais ça me faisait un peu souffrir. Et c'est des choses... Et alors, moi, j'avais pris la décision d'aller vers ces gens-là. De commencer à les saluer la première. Et après, ça fait tomber... Ça fait tomber les murs de Jéricho. Tout à fait, les murs de Jéricho. Exactement. Vu le côté accessible. J'ai commencé à aller assister aux réunions des femmes, même si, bon, dans un premier temps, je ne m'impliquais pas, je n'étais pas au devant de la scène, mais j'étais là. J'étais présente dans toutes les réunions, j'étais là. Donc, voilà, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, et puis après, ça s'est bien passé. Et c'est vrai, on a quelque part cette difficulté à se dire, voilà, je suis là, je retrouve mes repères. Non. On vous considère quelque part comme vous venez de l'étranger, vous venez d'Europe. Une étrangère. Voilà, mais bon,
on prend ça avec philosophie et puis après on Ça a pris continue. Combien de temps pour que vous puissiez retrouver ces repères-là? Oh, je peux dire même 2-3 ans. Hein. Ah, 2-3 ans. Oui, c'est fou, hein, on se dit 2-3 ans, alors que c'est notre pays d'origine. Oui, on se dit, bon, je vais revenir, les choses vont se faire naturellement. Exactement. C'était vraiment des tiraillements. Et puis les enfants, les garçons qui étaient restés en Belgique. Oui, tout à fait. Ça, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile. Quand on retournait de temps en temps en Belgique, c'était compliqué. C'était compliqué. Puis il y a eu encore d'autres épreuves. L'ennemi a vraiment attaqué la santé d'un de mes garçons, par exemple. C'était compliqué. C'était compliqué. On vivait ça au loin. Et quelquefois, les gens vous voient être là, mais ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas. Comment vous avez réussi Alors, comment est-ce que vous avez réussi à tenir et à surmonter ces périodes? Franchement, c'est encore une fois la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je me souviens une fois, j'ai prié, j'avais tellement mal au cœur avec tout ça. Donc, en même temps, je devais être aux côtés de mon mari. En même temps, je devais assumer quelque part ma responsabilité de mère, un peu tiraillée comme ça. Et une fois, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais comment faire? Comment faire? Et alors, il m'a donné ce passage de Matthieu où quand le Seigneur ordonne à ses disciples d'aller de l'autre côté, mais lui, il est resté seul à la montagne pour prier. Et la Bible dit que la barque était déjà éloignée du rivage, mais la barque était ballottée. Alors le Seigneur m'a montré comme cette image en disant, écoute, la barque est déjà loin du rivage, elle ne peut plus revenir. Donc, tu dois juste tenir ferme. Je suis là, je te vois. Je vous vois, je sais. C'est encourageant, ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est le fait que Dieu sait. Voilà, tu ne peux même pas sauter. Partir de retourner en arrière, c'est ça? Quitter la barque, tu ne peux pas revenir. Parce que Jésus a dit, allez à l'autre bord. Mais c'est lui qui est venu. C'est ça. Les rejoindre. Ça m'avait rassuré pour dire, peu importe, même si on est malmené, le vent est contraire, mais le Seigneur nous voit, le Seigneur vient vers nous. Et ça, c'est des paroles comme ça, quand on a vraiment cette communion avec Dieu, on a cette communion avec sa parole, elle fortifie, elle rassure. Oui. Ouais. Et tu vois, c'est tellement, quand on prend l'émission de mercredi, ou quand ils disaient dans la petite église qu'ils ont vu Dieu, ils multipliaient, c'est parmi les plus belles années de leur vie. Et que des fois, on a l'impression que plus notre ministère grandit, plus les années vont être belles ou qu'on va être... Oh non! Ben, je dis, non. Vous montez de palier, les combats sont encore plus grands. Exactement. Des fois, les gens qui vont aspirer, je veux un ministère, tout ça. Des fois, on projette quelque chose. Ça va être super, mais à grand ministère, grand combat aussi, tu vois. Donc, et c'est bien de l'entendre parce que des fois, on se fait une idée. Oh, wow, je vais être dans une grande église. Il y a des grands combats aussi. Des grands combats. Des grands combats. Mais Dieu est fidèle. Mais Dieu est fidèle. Des grandes victoires aussi. Oui, des grandes victoires. Des grandes victoires. Oui. Mais et je me souviens encore d'un épisode où mon mari est tombé très malade. Et moi, je me trouvais à Kinshasa. Lui, il était resté en Belgique pour, je ne sais plus pour quelle raison. Bref, ma fille était à l'école, donc il y avait la rentrée. On était pour les vacances de Pâques. Et moi, je suis rentrée avec ma fille avant parce qu'elle devait retourner à l'école. Lui, il est resté, je pense, pour une semaine de plus. Puis il est tombé malade. Il est hospitalisé. Et moi, je venais juste de rentrer à Kinshasa. Que faire? C'était des choses comme ça. Et là encore, je me souviens, mais cette nuit-là, j'avais fait un rêve. Moi, je fais des rêves, mais je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas, je ne fais pas attention. Mais cette nuit-là, j'ai rêvé de lui, qu'il était allé coucher sur une mare de sang. Sa tête était sur une mare de sang. Ça m'a quand même... c'est resté là. Bon, je ne voulais pas trop... je ne voulais pas avoir peur. Mais ce matin-là, je commençais à l'appeler. C'est lui, d'ailleurs, qui m'appelle souvent. Hein, donc, et là, il ne m'appelait pas. Et moi, j'ai dit, on est presque midi, 13h, il ne m'a pas encore appelé. J'ai commencé à l'appeler. Il ne répondait pas. J'ai insisté. Il n'a jamais répondu. À un moment donné, c'est quelqu'un d'autre qui répond au téléphone de la maison, qui était à la maison. Et puis il me dit, oui, voilà, il est sorti. Il n'a pas voulu me dire la vérité, mais je vais le lui dire
Je vais lui dire que vous avez appelé. OK. Ce n'est que en fin de journée qu'il m'appellera pour me dire, voilà, je viens d'être hospitalisé. Et c'était quelque chose d'assez sérieux. Assez sérieux. Ouais. J'étais là, j'ai dit, Seigneur. Et puis mes garçons qui étaient là m'ont appelé après les examens pour dire, il en a pour quand même un bout de temps. Ma fille devait aller à l'école. En fait, c'était des choses comme ça. Et là, encore une fois, tu ne peux que t'abandonner dans la prière. Et on a encore vu là le secours du Seigneur. Ouais. Je suis retournée en Belgique. J'ai laissé ma fille. Oh. J'ai dû faire venir ma maman de Lubumbashi pour rester avec elle. Donc, c'est des choses comme ça. Des tiraillements. Et des tiraillements. Des choix Vraiment, difficiles. Des choix difficiles. Des choix très, très difficiles. Et des fois, avec des larmes. Hein. Ouais. Avec des larmes, tout ça. Mais franchement, je peux assurer que Dieu est fidèle. Dieu est là, nous assiste, nous accompagne et nous accorde une grande victoire. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Parce que le ministère, c'est fantastique. C'est merveilleux de servir le Seigneur. Mais c'est aussi important de savoir dans quoi on s'embarque. Et de savoir qu'à la fois, c'est quoi compris. Parce qu'on peut avoir de grandes prières. Seigneur, envoie-moi, etc. Et c'est pas du tout pour mettre un esprit de peur. Ou de peur. Mais c'est plus il y a pour un prix dire, à payer. Soyons prêts à compter sur le Seigneur. Voilà. Parce que oui, il y a des moments, il y a des choix qui sont pas faciles à faire. Et quand on veut servir le Seigneur de tout notre cœur, on choisit pas la vie la plus facile. C'est pas qu'on choisit une mauvaise vie, c'est pas qu'on choisit des épreuves ou je sais pas quoi. Mais il y a des défis, il y a des défis qui viennent avec. Et on est obligé d'apprendre à compter sur Dieu. Alors si on entre avec juste une aspiration d'être vu ou d'être connu, ça va être difficile. Et puis le premier défi risque quasiment d'être fatal. Par contre, si on sert le Seigneur parce qu'on aime le Seigneur, parce que notre cœur est de lui être obéissant, on va s'attacher à lui et dans les bons et dans les mauvais jours, on va aller le chercher. On ne cherchera pas le ministère, on ne cherchera pas la renommée ni la popularité, on va le chercher lui. Absolument. Et puis, il y a des moments d'émondage. Ah oui, d'émondage. Oui. Des moments d'émondage et des moments de choix difficiles. On est comme dans l'ombre. On est dans l'ombre, mais voilà, on est juste là où Dieu nous veut. Ouais. Quand on voit votre mari aujourd'hui, il a l'air tellement heureux. Avec sa belle petite coupe en plus. On se dit, il a une épouse qui a pris soin de lui. Il est rayonnant. Avec son foufou. Avec son foufou. Il fait partie de quoi? De quelle ligue? La Lima. La ligue des mangeurs de foufou. Des mangeurs, pas des préparateurs. Lui, il dit que si vous racontez ça, il va encore prendre tout. Le raconteur. Il dit le foufou remonte aux temps immémoriaux. Depuis Abraham, il dit, mais qu'est-ce que vous croyez qu'Abraham a servi aux anges qui sont venus visiter? Il n'y avait que la farine et l'eau, c'est quoi? C'est le foufou. Bon, si vous voulez une recette de foufou, vous pouvez suivre l'émission de Dina Delicious. Elle a fait avec le pasteur Atoms. Oui, c'est excellent. Mon mari soit là pour J'ai pas fait encore. Faut que je me pratique un peu. Si je le reçois à la maison, que je fasse le foufou. Absolument. Vous faites une de tes spécialités, sinon sinon fais un pote chinois. Mais merci d'avoir été avec nous et puis d'avoir partagé avec authenticité puis sincérité toute cette portion de votre parcours. Vous êtes un vrai modèle, et un modèle de femme de foi, de femme de Dieu, d'obéissance. Et alors que ça puisse être notre cœur à nous toutes, de pouvoir suivre le Seigneur avec un cœur tout entier. Et sans fléchir, et comme il a dit de David, parce que David avait un cœur selon Dieu parce qu'il ne s'est jamais détourné du Seigneur. Il a toujours suivi ses prescriptions. Il a fait des erreurs, mais il a toujours aimé Dieu. Il ne s'en est jamais détourné. Alors que ce soit aussi votre partage, notre partage, et que jusqu'au retour de Jésus, s'il revient lorsque nous sommes encore sur cette terre, et bien que nous soyons trouvés fidèles, fidèles en train de l'aimer, en train de le servir dans l'obéissance et pas selon nos propres plans, comme vous l'avez fait, comme vous continuez de le faire. Un
grand merci. Un grand merci à vous aussi. Merci, Pasteur Stéphanie. Merci, Sandra. J'espère que vous regarderez l'émission de chez vous. Absolument, je rate rien. C'est vous moi. Vous me bénissez déjà. Oui, tout à fait. Et puis, parole de femme. Encore, c'est beau. Parole de femme. Encore, ça s'est arrêté. J'ai fait... mais regardez, parce que voilà. Il y a une belle suite. Une belle suite. Et merci d'avoir été avec nous. Merci les filles. Merci. Et on se dit à bientôt, à la semaine prochaine pour de nouvelles émissions à table avec Annabelle. Bye bye.